Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous promets une vidéo qui a du punch, 7 choses à savoir sur One Punch Man, le shonen qui nage à contre-courant et qui brise les codes dans son genre. Sans plus attendre, commençons. La réalisation de Saitama. One, l'auteur original, ne savait pas trop comment présenter Saitama au public et au final il opta pour un design simpliste car selon lui, trop de super-héros étaient déjà présents dans le monde avec des designs ultra travaillés. Et à l'inverse, celui-ci explique qu'il voit son héros idéal avant tout comme quelqu'un qui est cool, avec un esprit héroïque et non un héros car il a un costume stylé. Si je vous dis Hanpaman, ça vous parle? Ce héros doit sa création à Takashi Yanase depuis 1973 au Japon. Si on compare le costume de Saitama et de Hanpaman, on s'aperçoit que les combinaisons sont similaires avec les couleurs qui sont inversées. Comme quoi, des fois, il en faut peu pour donner vie à un personnage. Terre et Lune. Dans le combat final de la saison 1 de One Punch Man, quand Saitama affronte Boros, celui-ci a été envoyé sur la Lune par Boros. Puis Saitama a sauté de la Lune jusqu'à la Terre en seulement 1,5 secondes. Attention, c'est le moment mathématique. Dites-vous que la Lune est à 384 400 km de la Terre, donc la vitesse de Saitama est à peu près de 256 266 km par seconde. À savoir que la vitesse de la lumière est de 299 792 km par seconde. Et comme on sait que Saitama n'était pas à sa pleine puissance, on peut en conclure que notre héros pourrait aller au-delà de la vitesse de la lumière. Sérieusement, qui peut l'arrêter? Le nom Saitama. Souvent on cherche pourquoi le héros s'appelle comme ça, et du coup j'ai cherché pour vous pourquoi le héros de One Punch Man s'appelle Saitama. Et je dois avouer que l'auteur a trouvé une vraie logique à ce nom. Il a fait des recherches pendant des jours, il a passé même plusieurs nuits blanches à réfléchir à un nom qui défie toute existence. Alors pourquoi Saitama? Eh bien... En fait, je vous troll, l'auteur a appelé son héros Saitama en hommage à la ville où il vit. Non mais je suis sérieux, cette ville est en fait une fusion de plusieurs villes du Japon. Urawa, Omiya, Yono et Iwatsuki. Alors ça vous fait quoi de savoir que votre héros est en fait une ville? Saitama est le sport d'équipe. Souvent, quand on entend parler de Saitama, les gens le déclarent invincible. Même des fois, on a le droit au débat Saitama est plus fort que Goku. Eh bien, messieurs, saviez-vous que Saitama n'est pas fort dans tous les sports? Et oui, l'auteur a expliqué que Saitama est mauvais dans les sports d'équipe comme le football, le tennis, etc. En fait, il est mauvais dans les sports collectifs en général. Comme quoi, l'être parfait n'existe pas. À part moi. Mob Psycho 100 et One Punch Man. L'auteur de One Punch Man est connu pour aimer faire des clins d'œil à d'autres œuvres. Mais vous savez, il est bon de faire des clins d'œil à sa propre série. Dans le chapitre 200 de One Punch Man, on voit Saitama à l'âge de 12 ans allongé sur un lit portant un pull avec Mobu Psycho, qui est la deuxième œuvre de One. D'ailleurs, dans l'anime Mob Psycho 100, on voit le héros lire un manga qui ressemble étrangement à One Punch Man. En fait, on reconnaît clairement Genos. Je trouve cette connexion des deux œuvres vraiment originale. L'inspiration de Genos. Tout le monde connaît le cyborg qui a été assez fou pour prendre Saitama comme maître. Il est puissant, intelligent et fait tout pour être à la hauteur de son sensei. Je pourrais même rajouter que son côté ténébreux est extrêmement viril. Mais savez-vous que son inspiration est issue d'une autre œuvre connue dans le monde entier? Si je vous dis Ichigo tout de suite, vous me dites Bleach. Eh bien, Genos doit son inspiration à Zangetsu qui est le côté holo et l'âme du Zanpakuto d'Ichigo. Juste en regardant les yeux, tu fais tout de suite le rapprochement. Décidément, l'auteur de One Punch Man prouve encore son adoration pour les piliers du manga. Le retard. Souvent, les héros arrivent toujours au bon endroit et au bon moment, et dans le manga One Punch Man, la plupart des héros enregistrés dans l'association arrivent sur les lieux avant Saitama. Ce qui pénalise pas forcément notre héros dans son job, car au final, il finit toujours les méchants. Mais cela empêche peut-être sa popularité envers les médias. Comme quoi, après l'heure, c'est plus l'heure. Ce nouvel épisode des 7 choses à savoir se termine, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos idées par commentaire comme d'habitude, de liker, de partager et de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Tchuss!